Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 19h de ce 27 août. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron. Les relations bilatérales et les derniers développements en Libye et au Mali abordés lors de l'entretien. Retour dans le journal sur les principaux axes de la réunion du gouvernement hier, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Il a été question de l'activité économique et la lutte contre la pandémie de Covid-19, le développement de l'agriculture saharienne et la préparation de la rentrée sociale. Deuxième jour de la visite du général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en deuxième région militaire, où il a supervisé l'exécution de l'exercice de tir de missile sur une cible de surface, un exercice réalisé au niveau du polygone de tir de la façade maritime ouest. 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments acheminés à bord de 3 avions de transport des forces aériennes vers le Niger. Le rôle de l'ANP mis en avant par la présidente du Croissant Rouge algérien. Nous l'écouterons dans ce journal. Situation sanitaire, 397 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 271 guérisons et 10 décès enregistrés ces dernières 24 heures. Selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, celle-ci a bloqué des milliers de ressortissants dans le monde. Plus de 30 000 Algériens ont été rapatriés depuis mars dernier, d'après le ministère des Affaires étrangères. Bonsoir à tous, bienvenue. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui une communication téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, au cours de laquelle les deux présidents ont examiné l'évolution des relations entre les deux pays et évoqué notamment les derniers développements de la situation en Libye et au Mali. Réunion hier du gouvernement par visioconférence sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Il a été question de l'activité économique et son adaptation à la lutte contre la pandémie de Covid-19, la réhabilitation du développement de l'agriculture saharienne et la préparation de la rentrée sociale. Badia Amardi. Plusieurs secteurs stratégiques étaient au cœur de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le gouvernement a endossé un projet de décret exécutif permettant le maintien à titre exceptionnel de la bonification du taux d'intérêt des crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficulté dans le but d'alléger les répercussions de la pandémie du coronavirus sur les opérateurs économiques et les ménages à travers la mise en place des conditions nécessaires à la poursuite de l'activité économique ainsi que l'accompagnement et le soutien des détenteurs de crédits octroyés par les banques et les établissements financiers. Au chapitre de l'agriculture, le gouvernement a endossé un projet de décret exécutif portant création de l'Office de développement de l'agriculture industrielle dans le sud et l'extrême sud du pays. Il assure la promotion des investissements agricoles et agro-industriels et accompagne les porteurs de projets dans les différentes phases de la réalisation de l'investissement. Le gouvernement a également entendu un exposé du ministre de l'Agriculture et du Développement rural relatif au programme de développement des filières agricoles stratégiques dans le sud et dans l'extrême sud du pays. La communication a porté sur la mise en œuvre d'un programme prioritaire pour le développement de la culture du maïs, de la betterave sucrière et des cultures oléagineuses. Concernant le foncier disponible dans l'immédiat à mettre à la disposition des investisseurs pour le lancement des projets structurants, il est de 100 000 hectares, dont 50 000 hectares à Adrar, 30 000 hectares à Gardaya et 20 000 hectares à Ouargla. La priorité sera donnée aux cultures ayant un impact prépondérant sur la substitution des importations. Par ailleurs, le Premier ministre a écouté un exposé du ministre du Commerce sur l'adhésion de l'Algérie à l'accord constitutif de la zone de libre-échange continentale africaine. Au volet ressources en eau et dans le cadre du plan d'urgence décidé concernant les wilayas de Tlemcen et de Constantine, le gouvernement a donné son accord préalable pour la passation des 5 projets de marché de gré à gré simple à des entreprises publiques. Il s'agit de 4 marchés pour la réalisation des travaux d'interconnexion des systèmes de dessalement de Hunayn avec le système de Souq Tlata à Tlemcen et d'un marché
pour le renforcement et la sécurisation de l'alimentation en eau potable à Constantine. Lors du deuxième jour de sa visite en deuxième région militaire, le général de corps d'armée Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné du général-major Jamal Haj Laroussi, commandant de la deuxième région militaire par intérim, et du général-major Larbi Haouli, commandant des forces navales, a supervisé l'exécution de l'exercice de tir de missiles sur une cible de surface au niveau du polygone de tir de la façade maritime ouest. Amel Bouarba. Le général de corps d'armée a suivi un exposé sur les étapes de l'exercice exécuté par l'équipage du bâtiment lance-missiles relevant des forces navales. Le tir a été effectué avec succès, la cible ayant été atteinte avec une grande précision, ce qui constitue une nouvelle réussite et un des fruits de la bonne maîtrise par l'équipage des différents équipements et armes et confirme également le progrès et la disponibilité opérationnelle atteints par les unités des forces navales algériennes ces dernières années. Au niveau de la base navale principale de Mers-el-Kbir, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels de la façade maritime ouest, où il a prononcé une allocution d'orientation qui a été diffusée à toutes les unités des forces navales via le système visioconférence, dans laquelle il a affirmé que l'exécution de tels exercices de tir sur des objectifs maritimes de surface constitue une réelle mise à l'épreuve des systèmes d'armes de ce bâtiment lance-missiles. Il a également qualifié les résultats obtenus d'encourageants et en parfaite adéquation avec les objectifs tracés. Nous considérons l'exécution de tels exercices navals de tir sur des objectifs de surface comme étant une réelle mise à l'épreuve des systèmes d'armes de ce bâtiment lance-missiles, ainsi que du degré de maîtrise et de la capacité d'exploitation par les équipages des potentialités de combat de ce bâtiment de guerre. Ces nobles objectifs que vous œuvrez aujourd'hui à concrétiser méritent ces efforts consentis. Je salue l'ensemble du personnel ayant participé à l'exécution de cet exercice naval, chacun dans son poste de responsabilité et dans la limite de ses compétences, pour les premiers résultats de cet exercice, qui était encourageant, en parfaite adéquation avec nos ambitions et de nature à renforcer notre détermination à œuvrer davantage à développer le savoir-faire, à améliorer les compétences et à capitaliser les expériences acquises lors de cet exercice naval dont le fruit permettra d'aller de l'avant. Le général de corps d'armée a rappelé que les portées des démarches du haut commandement de l'armée nationale populaire ne visent pas seulement d'augmenter les capacités combatives et opérationnelles de nos forces navales, mais qu'elles visent également à donner à la marine algérienne la place qu'elle mérite. Cette marine qui a vécu à travers notre glorieuse histoire son âge d'or était incontestablement la première puissance navale et constituait une force redoutable en mer Méditerranée. Je tiens à rappeler à cette occasion que les portées des démarches soutenues et des efforts intenses et continus fournis par le haut commandement de l'armée nationale populaire ne visent pas seulement à optimiser les capacités combatives et opérationnelles de nos forces navales, en leur qualité de symbole réel de notre capacité de défendre nos eaux territoriales qui, tel que vous le savez, s'étendent sur une côte de 1200 km, mais visent également à redonner à la marine algérienne la place qu'elle mérite. Cette marine qui a vécu à travers notre glorieuse histoire son âge d'or était incontestablement la première puissance navale et constituait une force redoutable en mer Méditerranée. Ce glorieux passé, outre de constituer une source de fierté, renforce notre détermination à remettre sur la bonne voie nos forces navales et à en faire une force de dissuasion dont la notoriété est à l'image de celle de l'Algérie indépendante, aux racines révolutionnaires et séculaires, et dont les capacités combatives et opérationnelles sont en mesure de répondre
répondre aux multiples enjeux et défis auxquels notre monde est désormais exposé et de correspondre aux missions constitutionnelles qui leur sont assignées au sein du corps de bataille de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Afin d'atteindre ce noble objectif, le Haut Commandement a accordé un grand intérêt aux forces navales, que ce soit en termes d'équipement et de mise à disposition de tout type de matériel moderne, de ressources humaines compétentes ou d'infrastructures. Les réalisations enregistrées jusque-là sont témoins de l'intérêt porté aux forces navales et de notre vision prospective en la matière. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres et personnels des forces navales qui ont affiché leur engagement immuable à relever tous les défis pour la défense de la sécurité et de la stabilité du pays, ainsi que pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. Solidarité et une aide humanitaire de 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments acheminées vers le Niger. L'aide sera transportée à bord de 3 avions de transport des forces aériennes algériennes à destination de l'aéroport international d'Agadez. Le coup d'envoi de cette caravane a été donné ce matin par la présidente du Croissant Rouge algérien depuis Alger. Saïda Ben Habilis a fait savoir qu'à travers ce geste, le président Abdelmajid Tebboune a voulu mettre en exergue la solidarité du peuple algérien envers le peuple nigérien frère. La présidente du Croissant Rouge algérien a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude aux unités de l'ANP. On l'écoute. Cette action démontre l'attachement de l'Algérie au principe de bon voisinage, reflété par des actions de solidarité avec les peuples des pays de la région. Et dans ce cadre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décidé de l'envoi d'aide humanitaire au profit des familles démunies dans la région d'Agadez au Niger. Je tiens à l'occasion à exprimer ma reconnaissance envers l'armée nationale populaire qui n'a ménagé aucun effort pour faire réussir ce genre d'opération à travers notamment l'organisation de couloirs aériens. Ces aides consistent en 90 tonnes de produits alimentaires de première nécessité et de 10 tonnes de médicaments. Situation sanitaire dans le pays, 397 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 271 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole, Dr Jamal Fourar. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 397 nouveaux cas, 295 nouvelles hospitalisations, 271 patients guéris, 28 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 397 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants au cours de ces 24 dernières heures, sachant que 14 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 13 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 10 nouveaux décès durant les 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés, donc les nouveaux patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 295 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, à ce jour, leur nombre est de 30 157 patients guéris, dont 271 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 28 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les différents hôpitaux au niveau national. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population à rester très vigilante, de respecter les règles de prévention, les règles d'hygiène, le lavage des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et des milliers d'Algériens bloqués à l'étranger à cause du Covid-19, leur rapatriement se poursuit. Hier soir, des ressortissants en provenance de Casablanca au Maroc sont arrivés à Oran à bord d'un vol d'Air Algérie. Et le moins que l'on puisse dire est que la joie était au rendez-vous. Mariam Damis. Cette image en dit long sur la soif de retrouver sa terre natale. Les 197 Algériens rapatriés hier à partir du Maroc à destination d'Oran ont exprimé leur soulagement de retrouver leur foyer et leur famille. Nous étions malheureux à l'étranger. Alhamdoulilah, nous sommes rentrés au pays.
Je suis très heureux de rentrer au pays. J'ai passé 5 mois à l'étranger. Aucun vol n'était disponible. L'État veille au grain. Dieu merci, ça fait plaisir. Les autorités concernées ont assuré toutes les conditions nécessaires à l'hébergement des rapatriés au niveau des hôtels destinés à leur permettre de passer leur période de confinement dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires. Désormais, les repas seront servis dans les chambres. Cette opération de rapatriement est la 14e du genre au niveau de l'aéroport international d'Oran depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus. Et sachez qu'ils sont plus de 30 000 Algériens à être rapatriés depuis mars dernier, date du début des opérations de rapatriement des ressortissants bloqués à l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19, affirme le ministère des Affaires étrangères. Une opération en 4 étapes, lors desquelles tous les moyens nécessaires ont été mis en place par les autorités algérienne. Les dernières arrivées concernent 2 avions en provenance de Paris et de Casablanca. 2 nouveaux vols sont programmés le 28 et le 29 août en provenance de l'aéroport de Paris dans le sillage de la 4e et dernière étape. Et ces perturbations en alimentation en eau potable à Djelfa, les habitants de la commune de Messaad se retrouvent régulièrement sans eau. Une situation difficile, d'autant plus que les possibles alternatives, à savoir les puits, peinent à voir le jour. C'est Ahmed Boulaïb. À Messaad, localité de 140 000 habitants, les robinets sont à sec. Un problème récurrent pour les citoyens qui ne doivent leur salut qu'aux camions-citernes qui sillonnent les rues. Nous souffrons beaucoup du manque d'eau à Messaad. Des fois, on passe entre 12 et 15 jours sans eau. Il y a des foyers qui n'ont pas eu une seule goutte d'eau depuis 2 ou 3 mois. Les factures arrivent toujours, mais la plupart ne payent pas. La crise perdure, alors que 4 nouveaux puits sont censés alimenter la région. 2 sont achevés, mais toujours hors service. Le 3e est en cours de réalisation. Les travaux n'ont même pas été entamés pour le 4e. Actuellement, les 2 puits qui sont fin prêts sont opérationnels. Nous lancerons dans 2 ou 3 mois un appel d'offres pour les 2 autres. Lorsqu'ils seront opérationnels, ça résoudra une grande partie du problème. Quelques puits sont opérationnels comme celui d'Ouled el-Khdar. Nous procédons aussi à leur raccordement au réseau électrique. L'un des obstacles à la concrétisation du plan de travail mis en place par les services en charge de l'irrigation, qui consiste à réaliser des puits en plus du réservoir déjà existant, est le refus des agriculteurs de coopérer. L'urgence maintenant est le raccordement du nouveau réservoir de 3000 m3, achevé depuis plus de 2 ans à la station de pompage, ce qui permettra d'améliorer l'alimentation en eau potable pour pas moins de 10 000 habitants. Et la réaction du ministère des Ressources en eau via son secrétaire Moustapha Kamal Mihoubi qui revient sur le stress hydrique et les perturbations d'alimentation en eau potable que connaissent les communes de la wilaya de Djelfa. Il nous parle des projets en perspective destinés à résoudre définitivement le problème. On l'écoute. La ville de Djelfa est considérée parmi les villes qui subissent un stress hydrique. Comparativement tout d'abord au manque de la ressource et aux besoins. Il faut savoir que la ville de Djelfa, elle est constituée de 3 communes qui regroupent à peu près plus de 60% de la population. Donc dans ce contexte-là, des opérations ont été lancées en matière de mobilisation de la ressource, entre autres la réalisation de 5 forages, permettant de mobiliser à peu près 6000 m3 d'eau. Donc aussi, il y a la réalisation de la réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable de la ville, qui est un réseau vétuste en amiante ciment, qu'il faut le remplacer. Il faut savoir que ce projet, il va aussi se greffer par rapport au programme qui a été lancé pour cette ville. La réalisation de 2 forages qui vont compléter aussi la dotation en eau pour la ville.
Et il y a souligné aussi que pour la ville de Messaad va bénéficier aussi d'un réservoir de 3000 m3 qui a été réalisé. Seulement, il manque l'adduction de 6 km qui va être lancée incessamment. Et ce second réservoir va être pour la région ouest et pour la voie vers la ville vers Tourgourt. Il y est à noter que certains projets ont rencontré un certain nombre de problèmes, à savoir tout d'abord, vu la pandémie du coronavirus, donc les entreprises de réalisation ont un petit peu ralenti le rythme de travail. Le deuxième problème, c'est qu'il y a certains projets qui se trouvent éloignés de l'amener électrique. Donc là aussi, ces projets qui méritent des enveloppes financières conséquentes. Le troisième point où nous avons aussi rencontré au niveau de cette wilaya, et spécialement avec les Fellah, c'est l'opposition des Fellah pour le choix des points de réalisation des forages. Donc quand même, par le dialogue et la concertation avec les différentes composantes de la société, on a pu quand même régler un bon nombre de problèmes. Et même pour l'énergie électrique, on est en train de penser au niveau du ministère avec une nouvelle stratégie, c'est de raccorder ou bien de mettre les énergies renouvelables pour les forages qui sont isolés où il réside des problèmes de raccordement en énergie électrique. Vous écoutiez Moustapha Kamal Mihoubi, secrétaire général au ministère des Ressources en eau. Et on reste dans le même secteur pour parler des barrages. Ces structures à multiples utilités, dont celle de stocker l'eau, demandent un entretien régulier et un contrôle assidu. Le cas du barrage de Kefdir dans la commune de Damous Raouf Hamouch. D'une capacité de 125 millions de mètres cubes, en plus de 13 stations de pompage d'eau et doté d'une station de traitement de 210 000 mètres cubes, le barrage de Kefdir alimente actuellement en eau potable et en eau destinée à l'irrigation les wilayas de Tipaza, Chlef et Andefla. Il nécessite un véritable entretien et contrôle quotidien. Pour l'entretien, surtout dans la période estivale, on profite de nettoyer surtout le parament amont. Il y a aussi le désherbage. On essaie toujours de ne pas laisser des herbes sauvages comme ça sur la digue et sur le périmètre du barrage. Il y a aussi, on profite parce qu'il y a un rebasement qui se fait pendant la période du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Si on n'entretient pas ces arbres pendant l'été, c'est un travail perdu. Donc on profite essentiellement pour faire l'arrosage de ces arbustes. Il y a aussi l'entretien des équipements. Le barrage, il a des organes hydromécaniques. Donc il faut graisser. Il y a des huiles des centrales hydrauliques qu'il faut vérifier à chaque fois le niveau. Le principe de fonctionnement d'un barrage peut paraître simple pour certains. Seulement voilà, c'est un véritable casse-tête. Il faut surveiller le débit des prises d'eau, réaliser le pompage et le turbinage durant les heures favorables. Bref, un travail laborieux et minutieux. Ici, nous sommes sur la passerelle d'accès à la tour de Périse, qui accède directement à la chambre de commande de la tour de Périse. Et la majorité des organes hydromécaniques se trouvent ici, dans le fût de la tour de Périse. On contrôle toutes les vannes du barrage. Il y a trois niveaux. Chaque niveau a des équipements installés sur ce niveau. Le barrage de Kefdir enregistre à ce jour un taux de remplissage de plus de 60%. Sa réalisation a permis en grande partie de régler les problèmes d'alimentation en eau dans 3 wilayas du pays. Moins touché que les autres secteurs, l'industrie agroalimentaire a tout de même été freinée pendant la période de confinement sanitaire. Les investisseurs et autres opérateurs économiques tentent tant bien que mal de relancer la machine. Direction Boumerdes pour illustration, Sid Ahmed Bouraoui. Après plus de 5 mois de crise sanitaire, plusieurs secteurs ont été affectés, dont l'industrie agroalimentaire, où un net recul de la production a été constaté. En ce qui concerne la wilaya de Boumerdes, l'industrie agroalimentaire a été beaucoup affectée, que ce soit au niveau de la production, de l'approvisionnement des matières premières et de la commercialisation des produits. Le premier mois a été très difficile. Nous avons presque touché le fond. Avec le déconfinement, nous avons repris notre rythme petit à petit. L'allègement des mesures de confinement a contribué à relancer la machine et à donner de l'espoir aux investisseurs, notamment en ce qui concerne l'exportation. En ce qui concerne l'exportation, nous sommes en contact avec quelques pays africains, comme le Niger et le Mali.
3 ولا 4 دول مجاورة في المالي في النيجر. Cette unité devait être inaugurée en février-mars. À cause de la pandémie, elle a été reportée car les frontières étaient fermées. La pandémie de coronavirus aura laissé des traces, mais les mesures prises par les pouvoirs publics et les propriétaires d'usines aura réussi un tant soit peu à alléger l'impact de la crise et pouvoir approvisionner le marché en différents produits. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant et on poursuit notre journal avec ce chiffre, 28 millions de dinars consacrés aux indemnisations des incendies et autres sinistres des agriculteurs de Skikda. Couverts par la Caisse nationale de mutualité agricole, la CNMA diversifie ses services pour une meilleure prise en charge des préoccupations des agriculteurs. Meliam Damiz. Durant cette période de grande chaleur, les feux de forêt ont ravagé une superficie de 4 679 hectares au niveau national. 16 wilayas ont enregistré une perte de végétation, notamment d'arbres fruitiers et de céréales, estimée à 50% à l'est du pays. En revanche, les pertes sont évaluées à 25% dans les wilayas du centre, de l'ouest et du sud. Des centaines d'agriculteurs ont vu leurs récoltes et leurs vergers partir en fumée, subissant ainsi de lourdes pertes. Ici à Skikda, la Caisse nationale de mutualité agricole leur est venue en secours en les indemnisant rapidement. Concernant le coût des indemnisations versées aux agriculteurs, il a dépassé les 109 millions de dinars, dont 28 millions de dinars comme dédommagement pour les feux qui ont ravagé les récoltes. Alhamdoulilah, ils nous ont bien pris en charge. C'est une très bonne initiative. Je remercie les autorités pour leur soutien. À l'est du pays, les incendies ont ravagé près de 4 375 hectares de céréales et d'arbres fruitiers, d'où la nécessité d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent redémarrer la saison agricole dans la sérénité. Justice, cette mise au point du parquet général près la cour de Mostaganem. Le parquet a souligné hier qu'aucun dépassement n'a été commis à l'encontre de 3 femmes durant leur garde à vue au siège de la sûreté de la wilaya, affirmant que toutes les allégations de la source ayant propagé cette nouvelle sont sans fondement. Le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem s'est déplacé hier sur les lieux où s'est déroulée la garde à vue pour mener les investigations nécessaires sur la question. Il a également convoqué les 3 prévenus pour approfondir les investigations et rétablir les faits. Le procureur de la République a inspecté les salles de garde à vue du lieu en question au nombre de 4 salles. Les personnes interpellées étaient au nombre de 11. Dans les 3 femmes, ces dernières ont été placées dans un même lieu. 8 hommes ont été placés dans les autres salles. Par ailleurs, le parquet a précisé que chaque salle est équipée d'une caméra de surveillance. Le procureur de la République a visionné la bande vidéo enregistrée lors de l'arrestation des 3 femmes, ce qui dément toutes les allégations. Le ministère public a rappelé que la fouille des détenus hommes ou femmes est une procédure en vigueur dans tous les pays et vise à préserver la sécurité et la vie des personnes interpellées. Le procureur, la procédure consiste à dépouiller les personnes concernées de leur ceinture, foulard et autres effets susceptibles d'être utilisés pour atteindre à leur vie. Le parquet a précisé qu'au cours de cette procédure, les détenus concernés avaient eu droit à la visite de leur famille, un appel téléphonique et à une consultation médicale. Après avoir comparu devant le procureur de la République, 2 d'entre elles avaient confirmé que durant leur garde à vue, elles avaient eu droit à une salle à part et qu'elles n'avaient jamais été placées dans un même lieu avec les hommes. Elles avaient confirmé n'avoir subi aucune maltraitance et que leurs fouilles ont été menées par des policières, ajoute le communiqué du parquet général près de la cour de Mostaganem. On termine avec du sport. Football, le CR Belouizdad a reçu hier soir le bouclier de champion d'Algérie de la Ligue 1 professionnelle pour la saison 2019-2020 au cours d'une cérémonie organisée au siège du groupe Madar Holding. Une consécration qui intervient au terme d'une saison particulière en raison de la pandémie du coronavirus. Le championnat avait été arrêté mi-mars dernier après seulement 22 jours disputés. Saïd Fellak.
C'est dans cette ambiance de joie que les joueurs du Chabab Riadi de Belouizdad ont enfin fêté leur titre de champion d'Algérie de la saison 2019-2020, obtenu dans des circonstances particulières cette année en raison de la crise sanitaire. Désignés officiellement champions par le bureau fédéral le 29 juillet dernier, les protégés de Franck Dumas ont reçu mercredi soir le bouclier de champion d'Algérie au cours d'une cérémonie organisée au sein du siège du groupe Madar Holding. Une consécration méritée pour un club qui a été leader au classement depuis l'entame de l'exercice. C'est une consécration qui vient, il est vrai, dans des circonstances particulières, mais c'est une consécration méritée qui nous fait plaisir. C'est la consécration aussi de l'effort, de la performance et du travail professionnel. C'est la consécration de travail de beaucoup d'équipes, de beaucoup de gens, de beaucoup de jeunes, de beaucoup de personnes qui se sont investies dans cette œuvre. Outre les joueurs de l'équipe, cette cérémonie a enregistré la présence du président de la FAF, Kherdin Zotchi, celui de la LFP, Abdelkarim Madouar, et de Saïd Alir, ancien directeur général du Chabab, démissionnaire au milieu de la saison et remplacé par Toufiq Qureshi. Ce sacre des Rouges et Blancs, le 7e de leur histoire, intervient après une longue attente de 19 ans. On mérite ce titre, on mérite vraiment. Vu qu'on était à la hauteur depuis le début du championnat, depuis la première journée jusqu'à la 22e journée, on était premiers. C'est pas gratuit le titre, on était à la hauteur. Les joueurs ils ont tout fait, le staff, les supporters aussi, on était à la hauteur. Je pense que c'est une consécration méritée depuis la venue de Madar, la société, le groupe Madar, le CRB, شفنا un changement radical d'un club qui joue la relégation, la Coupe d'Algérie, puis le championnat, une gestion, la Coupe d'Algérie ou le championnat, ça ne suffit pas. Il faut grimper un peu, la Champions League, la Coupe de la CAF. Au cours de la soirée, le président de la LFP a remis un chèque représentant la prime de champion au CRB. Le président du Chabab a annoncé dans la foulée sa décision de remettre l'intégralité de la prime au profit des malades cancéreux. Madouar présidera également une cérémonie similaire ce jeudi à Médéa pour honorer l'Olympique de Médéa, champion de la Ligue 2. Fin de cette édition, un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Les relations bilatérales et les derniers développements en Libye et au Mali abordés lors de l'entretien. Dans le journal, les principaux axes de la réunion du gouvernement hier, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Il a été question de l'activité économique, la lutte contre la pandémie de Covid-19, le développement de l'agriculture saharienne et la préparation de la rentrée sociale. Deuxième jour de la visite du général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en deuxième région militaire, où il a supervisé l'exécution de l'exercice de tir de missiles sur une cible de surface, un exercice réalisé au niveau du polygone de tir de la façade maritime ouest. Solidarité, 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments acheminées à bord de 3 avions de transport des forces aériennes algériennes vers le Niger. Le rôle de l'AMP mis en avant par la présidente du Croissant Rouge algérien. Et situation sanitaire, 397 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 271 guérisons et 10 décès enregistrés ces dernières 24 heures. La pandémie a bloqué des milliers de ressortissants dans le monde. Plus de 30 000 Algériens ont été rapatriés depuis mars dernier, selon le ministère des Affaires étrangères. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.